parler des filtres ND. Alors, filtre polarisant d'une part, et puis filtre ND. Alors, ND, c'est Neutral Density, c'est densité neutre. On parle de densité dans le sens du facteur d'opacité, et neutre dans le sens qui ne produit pas de dominante de couleur, ni de modification de ces couleurs. On verra donc deux grands types de filtres ND, les ND variables, et puis les ND, le fameux ND1000 hein, que tout bon photographe a dans sa besace. On parlera aussi du filtre polarisant et c'est là-dessus qu'on va commencer d'ailleurs. Alors le filtre polarisant, c'est un filtre qui va nous permettre de diminuer les reflets. Alors que ce soit dans l'eau, dans une vitre, une vitrine, un pare-brise de voiture par exemple. Hein. Alors il faut toujours qu'il s'utilise à 90 degrés de la source lumineuse, donc il sera totalement inutile d'utiliser un filtre polarisant par exemple lorsqu'on est face au soleil. Ça ne sert absolument à rien. Et puis il va diminuer la lumière reçue par le capteur de 1,5 à 2 IL. Alors, on fait un petit point rapide. Un EV, EV c'est Exposure Value. Un IL, un indice de lumination. Un stop, un diaph. Tous ces mots veulent dire la même chose, c'est-à-dire si je rajoute un EV, ou je rajoute un IL, ou un stop, ou un diaph, je mets 2 fois plus de lumière sur mon capteur. Si j'enlève un EV, ou un IL, ou un stop, ou un diaph, j'ai 2 fois moins de lumière qui viendra sur le capteur. Ensuite, on va se retrouver avec le filtre ND variable. Alors, ce filtre ND variable va nous permettre d'économiser en nombre de filtres. Donc un plus faible encombrement, un seul filtre pour plusieurs intensités d'opacité, et on va pouvoir avoir des filtres de ND4 à ND400. Les fabricants de ces filtres parlent en facteur bloquant. Dans ce cas-là, on va avoir des appellations ND2, ND4, ND400, ND1000. Alors ça, vous allez le trouver chez les fabricants comme B+W, Coquin, Oya. Et puis d'autres vont parler en densité optique. Et on va trouver des valeurs comme 0,3 ND, 2,1 ND, 3,0 ND. On va trouver ça chez les fabricants comme Hi-Tech, Format, Lee. Tout ça, c'est simple, c'est des diminutions de lumière, des réductions de lumière, de manière à pouvoir effectuer, en règle générale, des pauses longues, même de jour. Par exemple, notre fameux polarisant, on disait entre 1,5 et 2 EV, ça va représenter une densité de 0,4 à 0,6. Ça veut dire que si j'ai une vitesse de base sans filtre à 1 millième de seconde, eh bien avec le filtre polarisant, ma vitesse va être de 1/500e, voire même 1/250e. Alors c'est le cas pour le ND4. Le ND4 va m'enlever 2 EV, 2 diaph, et donc, à partir d'une vitesse de base de 1 millième sans filtre, on va passer à 1/250e. Pour du ND8, réduction de 3 EV, on passera au 125e. ND16, 4 EV, on passera au 1/60e. ND32, 5 EV, on passe à 1/30e de seconde. ND64, 6 EV, on passe à 1/8e de seconde. ND400, 8 EV, on est à 1/4 de seconde. Et puis le ND1000, qui lui va nous enlever 10 EV, 10 stops, on sera à 1 seconde. On passe de 1 millième de seconde sans filtre à 1 seconde. 1000 fois moins de lumière, tout simplement. Donc voilà pour les filtres ND. Alors, généralement, les filtres ND variables vont du ND4 au ND400. Ensuite, on a
très souvent un ND1000, parce que c'est un peu la base, on le verra lorsque on sera en prise de vue. C'est une base, déjà le ND1000, mais vous pouvez mettre plusieurs filtres les uns sur les autres. Bon, attention, parce que c'est pas toujours, la qualité n'est pas toujours là. Alors la pochette de rangement va permettre de ranger les filtres selon les diamètres. On peut avoir de 4 à 8 rangements. C'est une pochette généralement matelassée pour une bonne protection. Alors, ce que je fais moi très souvent, c'est que je mets une feuille de papier bulle lorsque je ferme en deux cette pochette pour éviter que les filtres ne s'entrechoquent entre eux. C'est une solution que j'ai trouvée et qui est très efficace. Les bagues d'adaptation, donc des bagues up qui permettent d'adapter un diamètre inférieur vers un diamètre supérieur, et puis les bagues down qui, elles, permettent de passer d'un diamètre supérieur à un diamètre inférieur. Alors l'utilisation de base, elle est très simple. Si vous avez des objectifs de différents diamètres, on va prendre cet exemple, un 77 et un 82 mm, vous achetez vos filtres en 82 mm, et ensuite vous utiliserez une bague d'adaptation qui vous permettra, à partir d'un filtre de 82 mm, de pouvoir l'adapter sur un objectif dont le diamètre est 77 mm. Donc voilà le rôle principal de la bague d'adaptation. C'est tout pour aujourd'hui, merci de suivre ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous souhaitez que j'aborde sur la chaîne, je suis ouvert à toute suggestion. Si vous souhaitez rester au courant des dernières informations autour de la chaîne YouTube et du site Daniel Onway, vous pouvez rejoindre ma liste de contacts privilégiés sur le site danielonway.fr, l'adresse est en bas de l'écran. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain tuto, et en attendant, faites des photos.